Christian, je voudrais, moi, qu'on rende à César ce qui lui appartient. Je pense que le fondateur du syndicat de la santé privée, c'est Philippe Vaillant, secrétaire de la sécurité du syndicat FO des organismes sociaux à l'époque. Ce qui a valu d'ailleurs, pour la petite histoire, la réunion d'une commission des conflits. Donc ça n'enlève aucun mérite à Catherine, mais ça rétablit un peu les choses. Bon, une fois n'est pas coutume, je serai un peu plus long que d'habitude. Le syndicat France ouvrière des organismes sociaux de Maine-et-Loire se porte bien. Nous venons de connaître 2 fusions, la CAF, la CEPAM, et une régionalisation des URSSAF des Pays de Loire. Nous avons donc eu des élections dans les 3 organismes, et nous avons progressé partout. En tant que secrétaire du syndicat, c'est une satisfaction. Mais ce n'est pas suffisant ni à la CAF ni à la CEPAM. À l'URSSAF, c'est inespéré. Nous dépassons les 50%. Conséquence de la loi sur la représentativité, la CGT a disparu des 2 organismes sur 3. L'occasion m'est donnée de remercier Katia pour ses résultats dans les URSSAF. Certes, elle a reçu de l'aide, mais c'est d'abord un succès qui s'appuie sur le fait que la section est passée de 4 adhérents à 15, rien que pour le Maine-et-Loire, et ce qu'elle n'avait pas réussi à faire avant a été réalisé en 6 mois. Des jours où tous les pronostics de certains camarades qui m'expliquaient que la section URSSAF allait disparaître un jour. En peu de temps, Katia est devenue le héros du syndicat, que tout le monde s'arrache. Félicite. C'est le côté drôle. Heureusement qu'elle n'est pas mégalo et mesure l'ampleur du travail qui reste à accomplir. Surtout, elle a aggloméré autour d'elle une équipe au niveau régional qui va tenir la route. Pour la petite histoire, si notre syndicat avait enregistré pour son compte les nouveaux adhérents de la région, nous aurions progressé de 30. C'est pour vous dire l'ampleur du travail accompli. Le passage à FO de camarades ex-CFTC du Mans est particulièrement réussi. Il faut qu'on arrive au même résultat avec les camarades de l'UNSA de La Roche, ex-UNSA bien sûr, puisqu'ils sont passés à FO. Nous avons pour ambition aussi de créer une section syndicale à l'URSSAF de Nantes avant la fin de l'année. Il va falloir qu'on y arrive. Nous ne voulions pas de la fusion. Nous l'avons combattu avec nos faibles moyens, et moralité, nous avons gagné. À la CEPAM, nous sommes dans une spirale de dégradation du service public. La spécialisation des activités entraîne des retards importants dans de nombreux secteurs. Concernant les indemnités journalières, une moyenne de 2 mois de retard tout au long de l'année. Concernant le remboursement des feuilles de soins papier, un solde de 100 000 dossiers en permanence. Les accidents de travail et maladies professionnelles, les délais sont souvent supérieurs à 4 mois. Heureusement que Michelin Chauvet s'est débrouillé pour, avec on ne sait qui d'ailleurs, pour ne pas faire de déclaration, sinon les délais auraient été rallongés. Nous en sommes arrivés à faire des refus administratifs pour ordre, à savoir, nous avons les pièces, mais nous les réclamons à l'assuré pour prolonger les délais de traitement, après lesquels on ne peut plus refuser un accident de travail. Soyons clairs, les gros employeurs, avec leurs avocats spécialisés, vont se régaler pour s'exonérer de responsabilité dans les accidents et maladies professionnelles. Donc aussi partiellement de cotisation. Les agents d'accueil paront plus pressés et ne peuvent plus régler les dossiers en urgence. Nous avons maintenant des bacs de dossiers urgents en attente. C'est une nouvelle méthode. On va aussi réclamer le remboursement des franchises, en particulier pour les soins dans les établissements hospitaliers, avec plus de 2 ans de retard. Je ne vous dis pas la réaction des assurés sociaux. Certains parmi vous ont reçu des notifications indues suite à des doubles paiements, mais aucune explication. Les dossiers ne sont plus examinés. S'agit-il d'une erreur de bénéficiaire, d'un double envoi du médecin, d'une erreur informatique, d'une erreur de date? On s'en fout, on vous taxe. En tout cas, au moins 20% sont notifiés à tort. Donc contestez si vous êtes parmi ceux-là. Cela permettra à la Caisse d'afficher que dans le cadre de la lutte contre la fraude, elle aura récupéré des milliers d'euros. Des milliers d'euros, non, c'est pas de la fraude. C'est des erreurs, c'est autre chose. Cela permettra d'accréditer l'idée que de nombreux malades sont des fraudeurs. Et comme si ça ne suffisait pas, la CNAM et nos directions vont nous imposer des spécialisations au niveau régional. Quelques exemples. Le Maine-et-Loire deviendrait le spécialiste des rentes accidents de travail. Au passage, il n'y a que 2 agents qui maîtrisent la législation complexe des rentes accidents de travail, et ils partent en retraite. Autant dire que les bénéficiaires des rentes accidents de travail vont souffrir au niveau de la région. A contrario, Laval deviendrait le spécialiste des capitaux d'essai. Ils vont pousser le raisonnement plus loin. Il y a fort à parier que dans quelques temps, Nantes sera le spécialiste de la matérialité accident de travail. Pour un assuré qui décédera suite à un accident de travail, sa famille devra avoir un bon véhicule et pas mal de moyens pour faire le tour des caisses de la région, afin d'essayer de solutionner son problème. Plus fort encore, concernant les dossiers simples, des expérimentations sont lancées, pas seulement d'ouverture du courrier ou de scannerisation des pièces,
mais aussi le traitement des dossiers. En Bretagne, on confie cette tâche à une association de réinsertion. Inutile de vous dire combien les personnels corvéables à Bercy sont payés. Au moins, ils ne se mettent pas en grève. Le syndicat va combattre cette orientation dès la rentrée. On a essayé de s'organiser au niveau régional pour coordonner cette résistance. Ce sera peut-être l'occasion, là, de créer une section à la CEPAM de Vendée qui, on aimerait bien y arriver, parce que ça nous fait beaucoup de défauts dans la région. Encore quelques instants, je voudrais, même si ce n'est pas la première fois, vous parler du PRADO, le plan de retour à domicile pour les malades ou les jeunes mères qui viennent d'accoucher. Mes chers camarades, la fermeture des hôpitaux locaux et des maternités n'est pas sans conséquence sur la population. Commençons par les maternités. Les camarades du public pourront peut-être m'indiquer combien ont été fermés. Les moyens personnels pour compenser ces fermetures ont-ils été mis ailleurs? J'en doute beaucoup. On a même la réponse aujourd'hui. La CNAM, nationalement, met en place une visite d'employé de sécu le jour de l'accouchement, pour réduire la durée moyenne du séjour, qui dans la région doit être inférieure à 4. Il s'agit d'employés comme moi, qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas médecins, qui ne viennent pas pour donner des renseignements à la mère sur la sécurité sociale, mais qui viennent simplement cautionner l'avis médical donné pour la santé. Leur rôle est de prendre 2 rendez-vous avec une sage-femme pour qu'elle vienne donner les soins nécessaires au domicile de la famille. C'est la théorie, parce que vu le nombre de sages-femmes, il va y avoir des loupés. Au passage, pour obtenir l'accord de leur syndicat, des revalorisations tarifaires ont été accordées. Certains professionnels de santé tirent en arrière et protestent, mais d'autres, en particulier ceux qui sont payés à l'acte, se félicitent de cette initiative. Rotation plus rapide, 2 jours au lieu de 4, plus de suivi à effectuer dans l'établissement, des accouchements supplémentaires possibles pour un même praticien, donc des revenus supplémentaires. Quid de la responsabilité en cas de problème? Comment obtenir une consultation le lendemain de la sortie sans difficulté? Dans de nombreuses communes du Maine-et-Loire, il est quasiment impossible de voir un médecin le jour même. Seul recours, les urgences. Demain, la CNAM ne va-t-elle pas préconiser les accouchements à domicile? Ce que l'on sait, c'est que progressivement, la mortalité infantile va augmenter. Allez, sur 10 ans, il faudra voir les calculs. De même que la mortalité des mères lors de l'accouchement, qui a quasiment disparu, on est quasi certain qu'à la suite de l'accouchement, il y aura à nouveau des problèmes. Pendant ce temps-là, des milliers de dossiers s'entassent, faute de personnel. On va mobiliser 6 personnes au minimum à mi-temps pour faire ce travail. À la fois, il n'y a pas d'embauche pour liquider les dossiers en retard, mais juste pour ce genre de conneries. Ce n'est qu'un exemple. Ce procédé va être étendu avant la fin d'année à l'orthopédie, avec autant de personnel en moins dans les services de production. Ce n'est pas le rôle de la Sécu des établissements à renvoyer les malades chez eux, ni les mères, ni leurs enfants. Faites remonter à l'Union départementale toutes vos difficultés en matière de sécurité sociale. Ne vous attendez pas à ce qu'on puisse toutes les régler, mais cela nous permettrait de constituer des dossiers afin de faire un réel communiqué de presse, de rencontrer le préfet peut-être, de dénoncer tous ces dysfonctionnements, de mettre la pression sur le directeur et le président CNFDT. Ils détestent cela et on peut faire un peu bouger les lignes. Nous sommes dans une situation où ce qui est important n'est pas de régler les dossiers, mais d'atteindre des indicateurs de gestion fixés par la CNAM et le ministère. Indicateurs qui ne sont faits que pour démontrer que tout va bien. Exemple, le taux de décroché sur les plateformes téléphoniques. On se fout de savoir si le technicien a répondu à vos questions. Si vous avez dû vous y reprendre pendant une demi-heure avant d'obtenir quelqu'un, mais l'important c'est que quelqu'un décroche et que la conversation dure moins de 3 minutes. C'est ça l'important. Nos directeurs osent communiquer sur des délais de paiement entre 4 et 5 jours, des délais moyens. Ils font référence aux seules feuilles de soins électroniques. Le dossier qui n'est pas traité depuis plusieurs mois, on n'en parle pas. Ça ne fait pas partie des indicateurs. Plus ça va mal, plus les indicateurs sont hauts. Ça tient du miracle. Il faut dire que notre prime d'intéressement en dépend. Le directeur le plus menteur de la région est la Valois. Nos copains ont 100 € de plus sur leur prime d'intéressement alors qu'ils ne travaillent pas mieux que chez nous. Bien sûr, tout nous est présenté comme inéluctable, incontournable, et personne n'est responsable. Ni le directeur, ni le président, ni le conseil, ni la CNAM, ni même le gouvernement. C'est d'accord que les extraterrestres existent vraiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les experts économiques utilisent la même méthode au sujet de la crise. Il n'y a plus de responsable. Juste un mot sur l'encadrement. La dernière pouraille de Lucas, c'est de faire porter la responsabilité des risques psychosociaux sur l'encadrement. Le cadre de proximité serait chargé pour chacun de ses salariés dans le cadre de l'entretien annuel d'une évaluation des éventuels risques psychosociaux. Et il devra trouver des moyens de les éviter. Certes, il devra les détecter, mais on ne lui donne pas les moyens pour faire face à la charge de travail, ni les moyens financiers pour donner d'avancement à ses personnels.
Alors s'il détecte, il sera responsable parce qu'il n'aura rien pu faire. S'il ne détecte pas, il sera responsable parce qu'il n'aura pas su évaluer le risque. Et donc il l'aura dissimulé. Drôle d'époque. Il faut dire que notre organisation est la seule pour l'instant à réagir sur ce sujet. Les autres sont membres de commissions bidons. Ils réclament la mise en place de psychologues au travail. J'en passe et des meilleurs. La seule réponse, c'est le syndicat et les revendications. Pour finir, moi qui suis encore très jeune, j'ai connu l'ancienne bourse du travail, la vieille nouvelle. J'ai vécu différents congrès du D49 depuis 81. À peu près tous, je pense, je peux lui en manquer. Je voudrais remercier sincèrement Daniel, qui a contribué au succès aujourd'hui. Moi, je trouve aujourd'hui que la salle est impressionnante. On n'a jamais vu ça dans le Maine-et-Loire. J'invite donc les camarades à venir aussi nombreux à chaque AG organisé par l'UD. Avant, la référence était l'UD 44 et on organisait des cartes pour assister au meeting. La prochaine fois, c'est à eux de se déplacer, car au rythme où on progresse, si en plus chacun amène un copain en particulier dans le cadre des élections de l'entreprise, Patrick Hébert aura donc du souci à se faire pour rester le champion régional. Et en plus, ces casse-croûtes sont pas bons. Je termine donc. Le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux votera le rapport d'activité et nous soutiendrons mon successeur, quel qu'il soit. Encore merci Daniel et un souhait. J'espère que tu vas arroser ton départ en tant que secrétaire du D lors de l'AG de rentrée. Ce ne serait pas trop, c'est une motivation pour que les camarades participent encore plus. Ça va te coûter très cher. Merci de m'avoir écouté.